Le chant terminé, le rideau répond, je viens simplement porter mon enfant, car je le désire de réjouir ton cœur. Bonjour, bonjour chers amis, voilà, nous continuons sur cette partie que j'ai commencé lors de la dernière vidéo où j'ai parlé sur l'équipement. Eh bien, le deuxième équipement que j'ai trouvé dans la vie de cet homme, Moïse, et que je trouve également partout un peu dans la Bible, c'est Moïse, bien sûr, il est en train de discuter avec Dieu. Il est en train d'échanger avec Dieu, d'avancer ses arguments. Et il va dire ceci, par exemple, oui, j'irai trouver les enfants d'Israël et je leur dirai que voilà, Dieu m'est apparu, mais je n'ai aucune preuve. Et vous savez, souvent, on est démunis parfois devant les hommes, mais Dieu veut qu'il n'en soit pas ainsi. Nous croyons ne pas avoir quelque chose, mais Dieu va poser la question à notre ami Moïse. Dans Exode chapitre 4, par exemple, au verset 1er, on commence, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Il y aura toujours des gens qui doutent. Et on a besoin d'être équipés pour que nous puissions transcender le doute des gens, l'incrédulité de ceux qui nous entourent. Et on a besoin d'être équipés pour cela. Et, eh bien, au verset 2, l'Éternel dit à Moïse, lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge ou un bâton, si vous voulez. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Le deuxième équipement, c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans la main? Bien aimé, si Dieu t'a choisi parce qu'il sait déjà qu'il t'a fait quelque chose, si Dieu te dit, tu vas aller, va en marche, prends la route pour ta destinée, parce qu'il sait que tu as quelque chose. Alors, la question est, qu'as-tu dans ta main? Certaines personnes, en apparence, ils n'ont rien, mais ils ont des talents cachés. Peut-être toi, c'est, comment on dit ça, le sens de l'administration ou l'art d'administrer. Pour d'autres, c'est peut-être un visionnaire, tu vois des choses un peu plus loin. Pour certains encore, c'est l'art de pouvoir soutenir les autres. En fait, chacun a reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans la main? Maintenant que nous avons vu que les premiers équipements dont on a besoin, c'est Dieu. Maintenant, Dieu nous demande qu'est-ce que nous avons. Alors, si nous avons quelque chose, nous lui apportons. Quand on le lui apporte, alors Dieu en fera quelque chose. Et vous avez remarqué que c'est quelque chose qu'il avait naturellement. Mais quand Dieu est avec nous, qu'il est notre premier atout, il est tout pour nous, et le peu que nous avons, Dieu va le transformer en quelque chose de surnaturel. Vous remarquerez à la suite de l'histoire que le bâton, la verge de Moïse est devenue la verge de l'Éternel. Ce n'était plus le bâton de Moïse, mais c'est devenu le bâton de Dieu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu coopère avec nous alors que nous marchons, alors que nous allons vers notre destinée. Il collabore avec nous. J'avais dit qu'il est notre premier partenaire. Il est notre premier atout. Notre premier financeur. Il est là. Je me rappelle encore alors que Gédéon, Dieu lui dit, va libérer, vaincre, va combattre les Madians et libère Israël. Il va dire, mais avec quoi irai-je? Avec quoi irai-je? Avec qui? Avec quoi irai-je? Et Dieu dit, je serai avec toi. Donc, il est la première provision, il est le premier équipement, mais nous devons lui apporter ce qu'on a. Gédéon a apporté ce qu'il avait. Moïse a apporté la verge qu'il avait. Qu'est-ce que toi, tu as apporté? Vous savez ce qui est surprenant quand Christ va appeler les apôtres? Pierre, en tout cas, notamment Jacques et Jean, bien sûr, qui étaient des pécheurs. Il va leur dire ceci. Désormais, vous serez des pécheurs d'hommes. Ils avaient déjà en eux quelque chose que Dieu va simplement transformer, changer pour faire quelque chose de nouveau avec. C'était le même bâton de Moïse, mais apporté entre les mains de Dieu, c'est devenu un équipement merveilleux. Vous savez, c'est avec ces bâtons qu'il a opéré des miracles en Égypte. C'est avec ces bâtons qu'il a ouvert la mer Rouge. Donc, en tout cas, il a levé le bâton et Dieu a fait souffler. Donc, c'est avec les bâtons, il a opéré. C'était un équipement. Et tu as un équipement, apporte-le à Dieu et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Pensez à liker, chers amis. Pensez à partager massivement pour que quelqu'un soit édifié, encouragé par ce que nous sommes en train de partager. À bientôt, soyez bénis. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sens de mon cœur.